La communauté africaine, spécialement nigériane, vient de perdre ses grands acteurs. Junior Pope, qui vient de perdre la vie d'une façon scandaleuse. Il a fait accident dans une pirogue. Au lieu d'être amené chez un médecin, il a été amené chez un féticheur. Waouh, waouh, waouh. Scandale, la catastrophe. Ce n'est juste pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Junior Pope a rencontré cette dame que je vous présente qui s'appelle Adama Lucky. Adama est une nouvelle jeune productrice des films nigériens. Elle se bat dans la production, elle débute. Elle a voulu produire un film. Il lui fallait un grand acteur pour que ça soit vendu. Elle a décidé de contacter Junior Pope. Junior Pope, connu sur les réseaux sociaux, actif dans la vie du cinéma, que je veux vous mettre en vidéo là, est un acteur nigérien qui fait son temps, qui vraiment en ce moment a du succès. Donc il accepte. Adama lui dit, on va aller tourner le film dans un village. Comme ça, on sera tranquille et tout, on peut tourner à l'heure qu'on veut. Il est d'accord. Il décide de prendre le canot rapide dans lequel il est. Ça, c'est la vidéo. Ils sont en train d'aller au village. Il est au téléphone. Il est en train de dire à la personne qui conduit la pirogue d'aller doucement, que lui, il a peur. Il a peur, mais pendant que c'est un grand nageur, il sait nager dans sa vie, il va dans les piscines, il frime et tout ça. Mais le fleuve, c'est autre chose. Il était en insécurité. Il est en train de lui dire, s'il te plaît, va doucement, s'il te plaît, va doucement. J'ai 3 enfants. Je dois les élever. Je vous mets en image ces enfants. C'était un papa câlin. Un papa qui aimait beaucoup ses enfants. Vous voyez comment il les habillait. Dans sa vidéo, il est en train de dire, s'il te plaît, j'ai 3 fils. Je dois les élever. S'il te plaît, va doucement. Va doucement, j'ai peur. Oh. Les peuples, vous voyez comment on se dérange, comment on se casse la tête pour vous. Vous voyez comment on s'ouvre pour tourner les films, pour vous faire plaisir. C'est ce qu'il est en train de dire dans la vidéo quand il est sur le bateau, là, dans le fleuve. Le garde de la pirogue s'en foutait, il allait vite. Ils sont partis sans problème. Mais vous pouvez voir qu'à l'aller, dans cette vidéo, ça c'est l'aller. Vous voyez que dans la pirogue là, ça c'est quand ils sont en train de monter. L'acteur que je vous présente à côté, il s'appelle DC Okafo. DC Okafo, il allait aussi tourner, mais lui il n'a pas de succès comme Junior Pope. Donc DC, lui, il était très content. Il dansait, il faisait la fête, il animait dans la pirogue et tout ça. Il s'en foutait de la vitesse. Ils étaient allés en train de tourner. Ils étaient plusieurs. Les 5 que je vous présente ici aussi étaient dans la pirogue. Ils étaient en train de partir. La fille ici, elle est maquilleuse. Et les autres sont des acteurs qui débutent. C'était lui, la méga star. Donc, à l'aller, il avait déjà peur. C'est cette vidéo que je vous présente encore, où il est en train de dire au monsieur d'aller doucement. Donc, quand ils arrivent, ils tournent le film. Ils terminent de tourner le film. Au retour, ça se passe très mal pour eux. Au retour, ils font accident de pirogue. Pourquoi? Parce que le monsieur de la pirogue, en fait, ce n'était plus lui, c'était son fils qui devait les ramener. Cette pirogue-là, la productrice Adama avait causé avec le propriétaire. Elle dit, tu nous amènes au village aujourd'hui, tu viens nous récupérer demain. Le aujourd'hui là, c'est le papa qui les a amenés. Le lendemain, c'est le fils qui est allé les chercher. Donc, le fils, il conduit comme son papa. Il va très vite. Eux, ils avaient peur. En tout cas, lui, il avait peur. Malheureusement pour lui, au retour, ils étaient tous dans l'ambiance, en train de rigoler et tout et tout. Le fils dit qu'il n'a pas vu parce qu'eux, ils étaient en train de danser, de l'empêcher. Et on a mis toute cette faute-là sur DC Okafa. Parce que DC, lui, il était trop content. Il était en train de danser. Et quand il dansait, il empêchait au gars de voir devant. Donc, c'est comme ça qu'il n'a pas vu l'autre pirogue en train d'avancer. Parce qu'il y en a plein sur le fleuve. C'est le trafic gratos. Il n'y a pas de taxes là-bas. Ils prennent les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils jouent sur le fleuve. Donc, il n'a pas vu l'autre pirogue, il les a cognés. Quand il les cogne, quand il voit qu'il ne peut plus gérer, il voit qu'ils vont tout droit dans l'autre pirogue. Le petit là fait quoi? Il plonge dans les fleuves. Vous savez que tous ces enfants-là, qui travaillent sur les fleuves, ils savent nager comme des poissons. Ils savent nager.
Et c'est comme ça que quand il plonge dans les fleuves, il abandonne la pirogue, ben, tout le monde tombe dans l'eau. Ils étaient au nombre de 11 personnes dans la pirogue, mais c'est les 5 ici qui ont perdu la vie. Les autres ont pu s'accrocher, tout ça, sauter dans l'autre pirogue et tout. C'était plus simple pour eux ou plus de chance, on ne sait pas. Là, c'est Junior Pop avec sa femme, la vidéo qui est en train de passer. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont fait accident, ils n'étaient pas loin de la rive. Ça veut dire que les autres, on les récupère de l'eau. On dit que non, on était plusieurs. Il manque 5 personnes. Les villageois sautent, piou, piou, piou. Les autres pirogues démarrent, vont pour chercher les autres qui sont restés dans l'eau. Quand ils arrivent, ils trouvent que 2 corps, 3 ne sont pas là. Parmi les 2 corps, il y a le corps de JF, Junior Pop. On prend Junior Pop, on le ramène vite à la rive. Quand on les ramène à la rive, au lieu de l'amener à l'hôpital, directement, il l'amène à la morgue. Oh, ce sont des villageois, non? Ils étaient partis à la morgue. Lui, quand il était parti pour tourner les films, il était parti avec cette voiture. C'est sa voiture, il aimait beaucoup sa voiture. Donc sa voiture l'attendait de l'autre côté de la rive pour le ramener. Parce qu'il était sûr qu'il allait rentrer chez lui. Donc, il y avait sa voiture, mais lui, il était inconscient. Il ne pouvait pas la conduire. Donc, on l'a ramené précipité par les villageois à la morgue. Quand il arrive à la morgue là-bas, les morgués disent, mais non, celui-ci n'est pas mort. Pourquoi vous l'avez amené ici? Ce monsieur n'est pas mort. Il faut l'amener chez le médecin, chez le docteur. Amenez-le à l'hôpital. Alors, en anglais, on dit, take him to the doctor. Le féticheur aussi, on l'appelle traditional doctor. Donc, les villageois, et ils ont dit que dans leur ville, quand il y a accident sur les fleuves, il faut amener les personnes chez les traditional doctors, chez les docteurs traditionnels, les féticheurs. Pendant que le morguet leur a dit qu'aller avec lui à l'hôpital, il n'est pas mort. Celui-ci n'est pas mort. Allez avec lui à l'hôpital. Et sur la route, ils ont dit non, ces gens ici, ce sont des acteurs. Ils étaient venus tourner, ils ont traversé les fleuves sans payer l'amende. C'est pour ça qu'il y a des retours, ils sont tombés dans l'eau. C'est une réclamation des Mami Wata de l'eau. Il faut l'amener chez le féticheur. Comme ça, on va les remettre en vie. Ils ont pris ces beaux garçons ici que vous voyez en vidéo, le Junior Pop ici. Ils l'ont amené chez les féticheurs. Quand ils arrivent chez les féticheurs, le féticheur a fait quoi exactement? Il a pris les poulets, les poules blanches. Il les a tuées. Il a commencé à demander pardon aux sirènes des eaux. Il a commencé à incanter, demander pardon. Comme ils ont traversé les fleuves, ils n'avaient pas payé l'argent et tout. Qu'on les pardonne. Il a terminé. Quand il termine ça, il allume des cendres, des choses comme ça. Il commence à lui mettre la fumée de ces cendres dans le nez de ce beau garçon. Il lui met la fumée, il dit que la fumée là va lui remettre les souffles. Quand il lui met la fumée, directement la main des Junior Pop bouge. Wow! Tout le monde crie féticheur, le plus fort féticheur du village. C'est pour ça qu'on t'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on t'a amené directement JF Pop pour que tu les ressuscites. Les gens étaient contents, les gens ont sauté, les gens ont dansé. Le féticheur l'a ressuscité. Donc quand sa main a bougé, le féticheur a dit tout justement, il est ressuscité. Maintenant, vous pouvez l'amener à l'hôpital chez les docteurs normaux. Allez maintenant chez le docteur normal pour qu'il lui mette l'oxygène normal. Moi, j'ai fait ma part. C'est comme ça que les villageois décident de prendre Junior Pop. Junior Pop l'amener à l'hôpital normal. Quand ils arrivent à l'hôpital normal, le médecin regarde et dit, mais non, celui-ci, il est déjà mort. Ils disent, mais non, il vient de bouger chez le médecin traditionnel. Il vient de bouger la main, nous on était là. Il a bougé sa main, tout le monde a vu. Le médecin dit, mais effectivement, il a bougé la main parce qu'il rendait le dernier souffle. Vous l'avez asphyxié. Comment quelqu'un, le morguet vous a dit qu'il n'était pas mort. Pourquoi vous ne l'avez pas amené ici, vous l'avez amené chez les médecins traditionnels? Oh non, parce que les médecins traditionnels allaient les ressusciter. Non. En fait, il était vivant. Ils l'ont amené chez le féticheur. Le féticheur l'a asphyxié. Donc, quand il a bougé la main, c'était le dernier souffle, la dernière force qu'il avait, qu'il a perdu. Il a perdu ça chez le féticheur. On vient l'amener bien mort à l'hôpital.
C'est là qu'on l'a amené chez les médecins. Les médecins sont restés bouche bée. On a pris tous les villageois, là, on les a arrêtés. Venez ici, vous qui l'avez amené chez les féticheurs. Oh non, dans notre ville, c'est comme ça. Mais le médecin aussi habite dans la ville. Il dit, mais c'est incroyable. Vous l'avez tué. Le gars, il n'était pas mort. Il est parti mourir chez les féticheurs. Est-ce que vous vous rendez compte du temps qu'on lui a perdu? On l'a amené d'abord à la morgue, avant de l'amener chez un médecin. On a quitté avec lui de la morgue. On l'a amené chez les féticheurs. Il est parti le temps que les féticheurs attrapent les poules, qu'ils comprennent d'abord l'histoire, qu'ils attrapent les poules, qu'ils les tuent, qu'ils amiment les feux, que les feux prennent, qu'ils commencent à mettre les cendres dans le nez, les fumées et tout ça. Tout ce temps-là, JF Pop était vivant. Junior Pop est venu mourir quand on l'a asphyxié avec la cendre du féticheur. C'est très grave. Alors, qu'est-ce qui s'est dit sur les réseaux? Ce garçon que vous voyez ici, qui s'appelle DC Okafa, est accusé d'être responsable de la mort de JF Pop. Pourquoi? DC Okafa ici, avant de monter dans la pirogue, il avait donné l'argent. Il avait donné l'argent aux villageois comme pour acheter le terrain. On a dit que quand ils étaient dans l'eau, DC Okafa avait ouvert une canette de Fanta à renverser dans l'eau. C'était comme Jean, il donnait à boire aux sirènes. Il payait sa route. Et c'est lui, DC Okafa, qui dansait, qui empêchait aux gars de voir devant. Parce que quand on roule les petits canaux rapides ici, il y a un moteur derrière. Le conducteur se met derrière. Il ne se met pas devant à la pointe. Le conducteur est derrière. Donc, le conducteur, quand il est derrière et que lui, d'ici, il est debout comme vous le voyez là, ben, tu l'empêches à voir devant. Donc, le conducteur ne voyait pas devant. Et le conducteur s'est rendu compte qu'il y avait une autre pirogue en retard. En retard, c'est pour ça que lui-même, quand il a compris que là, on va tout droit dans la pirogue, il a plongé, il les a abandonnés, il a nagé, il a fui. Il a fui, ils étaient 11 dans la pirogue, comme vous pouvez voir ici. 5 sont décédés. Dans cette vidéo, on parle aussi de cette jeune demoiselle que je vais vous mettre là, en vidéo, qui s'appelle Abby. Abby, c'était elle la maquilleuse. Pourquoi elle était maquilleuse? Vous voyez là qu'elle est en train de faire porter sa toge à son père. Abby était maquilleuse professionnelle, mais qui a fait des études. Elle venait de finir ses études, elle avait son diplôme de graduat dans autre chose que le maquillage. En fait, cette mission dans laquelle elle est partie, c'était parmi ses dernières missions, parce qu'elle venait d'avoir son diplôme. Ce sont les contrats qu'elle avait eus avant la fin de l'année universitaire. Donc, elle était juste partie honorer son contrat. Mais c'est une fille qui a fait autre chose, qui a fait d'autres études. Elle a été graduated il n'y a même pas 2 mois. Elle a eu son diplôme universitaire il n'y a pas longtemps. Là, elle est en train de remercier ses parents. Donc, Abby, c'est la fille que vous voyez ici, sur la photo. Cette fille que vous voyez parmi les 5, c'est cette fille que vous avez vue en image. Là, je vais vous mettre sa vidéo en train de travailler. Comment elle maquillait les stars, vous voyez. Ça, c'était comme un job pour avoir l'argent, payer l'université. C'était une fille battante. Donc, elle était connue dans ces milieux-là. Vous voyez qu'elle ne maquille pas les plus grandes stars nigérianes que nous, on connaît. Donc, elle s'est débrouillée, elle trouvait des petits contrats comme ça pour avoir un peu d'argent. Alors, dans cette pirogue-là, dans laquelle ils sont montés, je vais vous mettre le son de la vidéo de notre acteur célèbre, Junior Pop, qui a perdu la vie. Vous allez l'écouter, vous allez l'entendre, comment il est en train de se plaindre de la vitesse. Il est en train de demander au monsieur d'aller doucement. On l'écoute. No vex, yeah? Yeah, bros? Don't leave me there, boy, no vex. Oh, my, they laugh. Don't leave me there, boy, no. Don't leave me there, boy. I got 3 children, I be go raise them. I got 3 children, I be go raise them. Bros, I beg. Oh, Jesus, what is this? Bros, I beg, I beg. I beg. I got 3 children, I be go raise them. I beg, take a small spot. Don't like, this is a risk. Swag Nation, see the risk we take. It's okay like this, I beg. Don't speak. See the risk we take, people, to entertain you. Live on direct on River Niger. Whoa, whoa. Oh, whoa. This one kind of hits under.
You don't go pass, Abi. Swag nation, the lie. Oh, but my test I don't come out, oh. I'm not joking. The risk we take to entertain you. I am begging the captain that I'm the only child and I have 3 boys, I will raise them. Yes, so Captain, God bless you. He don't come down with the speech. Yes, no, this guy. Swag nation. Yes, so. Vous avez tous entendu comment il est en train de parler, comment il est en train de se plaindre, comment il est en train de discuter, comment il est en train de supplier. Le monsieur, va doucement s'il te plaît, j'ai 3 enfants, j'ai 3 petits garçons. C'est moi qui dois les élever, s'il te plaît, va doucement. Est-ce que vous voyez les risques qu'on prend pour vous servir, pour vous faire plaisir? Il avait peur. Ça, c'était à l'aller. C'est comme s'il pressentait quelque chose. Il avait peur de cette eau-là. Il était inconfortable. Je suis ce qui regrettait. Pourquoi? Il était monté dans cette pirogue. Il regrettait. Ça, c'est la veille. Hein. Le lendemain, c'est au retour qu'ils sont décédés. Qu'il a perdu la vie. Donc, quand il partait là, il n'était plus sûr de lui. Vous voyez que derrière lui, il y a beaucoup de pirogues. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de jouer sur le fleuve là. Les gens sont en train de prendre les pirogues pour aller tourner des films, aller en week-end, des choses comme ça dans les petits villages. C'est vraiment terrible. Mais ce qui est plus choquant de tout ce qu'on a raconté là, c'est l'intelligence, la façon de penser des gens. Comment vous pouvez prendre quelqu'un qui vient de faire accident, vous ne l'amenez pas à l'hôpital. Vous décidez de l'emmener chez le féticheur. Chez le féticheur, est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'on a amené ce garçon chez le féticheur pour que le féticheur le sauve, donc pour que le féticheur le ressuscite? C'est quelle façon de penser? C'est quelle intelligence ça? C'est quoi ça en fait? C'est incroyable. Ils l'ont sacrifié. Et maintenant, la pire des choses, c'est quoi? Et que ils ont dit qu'on doit l'enterrer là-bas. On doit l'enterrer à côté du fleuve. Donc, tout le monde qui est décédé là, on doit les enterrer à côté du fleuve. C'est ça leur façon de répondre à la mer, de répondre au fleuve. Quand tu décèdes dans ce fleuve-là, on doit t'enterrer là-bas. Si tu ne veux pas qu'on t'enterre là-bas, il faut que tu payes l'amende. L'amende d'être décédé dans leur fleuve. Donc, lui, comme il a beaucoup d'argent, comme lui, il est star, on a demandé 40 000 naira. 40 000 naira dans la monnaie nigérienne. Et pour les autres, là, comme eux, ils sont des pauvres, on a demandé 2 vaches. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les 5 ici, que je vous mets en photo, sont décédés le même jour? Parce que les 2 autres, on les a retrouvés après. Les 3 autres, on les a retrouvés après. Parce qu'on avait retrouvé que les 2 corps, lui et le jeune garçon qui a les écouteurs à gauche. Après les 3 autres là, la fille et les 3 autres, on les a retrouvés le lendemain. Donc eux, comme ils sont pauvres, on a dit, il faut qu'on paye 2 vaches pour eux, pour qu'on les libère. Pourquoi les vaches? On ne sait pas. Lui, comme il est riche, on a demandé 40 000 naira, ce qui équivaut à 3 200 €. En fait, lui, on a demandé 3 200 € pour libérer son corps. Les autres, ils peuvent donner que 2 vaches. Bon, comme les autres là n'ont pas l'argent, il y a déjà 3 qu'on a enterrés là-bas. 3 parmi les 5 ici. On n'a pas dit lesquels, mais on a dit il y a déjà 3 qu'on a enterrés là-bas. Donc, il reste 2. Lui et l'autre dont les familles sont en train de négocier pour que les villageois les libèrent. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable qu'on fonctionne comme ça dans nos pays. L'Afrique, en fait, ça se ressemble. Ça se ressemble. Le comportement de ces villageois-là me rappelle vraiment le Congo. En fait, on a dit que pour traverser ces fleuves-là, il faut acheter la route. Et ils n'ont pas acheté la route. C'est pour ça que la faute retombe sur cette femme, la productrice. On a dit, elle, pourquoi elle a décidé d'aller faire au village? On sait bien que pour aller dans un village, il faut les autorisations du chef coutumier, il faut demander la route, il faut payer le droit du fleuve, des esprits du fleuve. Les esprits étaient en colère, c'est pour ça qu'on les a retenus, c'est pour ça qu'ils sont tombés. On a attribué plein de fétiches à leur mort ici, comme vous ne pouvez pas vous imaginer. En fait, l'état d'esprit des Africains, il est pareil partout. C'est devenu une histoire mystique. On a dit que l'autre, là, il avait renversé les fantas dans les fleuves. Lui, il avait nourri les sirènes. Effectivement, lui, il n'est pas mort. Ils étaient 11, il y a que 5 qui sont morts. Donc, lui, il avait payé sa route. En fait, il sacrifiait son ami ici. Il les jalousait. Et tout ça, ça a eu d'autres formules. Ça a eu d'autres tournures. Ça a eu tout ce que ça a eu là. Mais la vérité est que
ce monsieur a laissé ses 3 enfants parce que quand on l'a récupéré, au lieu de l'amener à l'hôpital, on l'a amené à la morgue. Après la morgue, on a décidé de l'amener chez les féticheurs parce que c'était des villageois, des gens qui pensaient bien faire, mais qui en fait l'ont juste tué. Ils lui ont ôté la vie inconsciemment en voulant bien faire. En voulant bien faire. Éduquons nos populations, leur apprendre à faire confiance à la médecine, à savoir qu'un médecin traditionnel est peut-être important, mais pour autre chose. Après un accident, on ne va pas chez un médecin traditionnel, on va déjà à l'hôpital, se faire examiner pour savoir si tout va bien. On ne va pas chez un médecin traditionnel. Un médecin traditionnel ne peut pas te faire des scanners, ne peut pas t'examiner, ne peut pas savoir ce qui s'est réellement passé dans ton corps. Il peut te soigner pour autre chose, mais quand il y a un accident, on ne va pas chez un féticheur. On va d'abord à l'hôpital. Parce que c'est ce féticheur-là, après avoir vu que sa main avait bougé, qui leur a dit, prenez-le maintenant, amenez-le à l'hôpital des Blancs. C'est juste incroyable. Le pauvre garçon plein de vues, heureux comme ça. Si vous allez sur son TikTok, toutes ses vidéos sont comme ça, il fait qu'il rit, il était très jovial. Un garçon qui aimait la vie, qui aimait ses enfants. Il mettait sa femme ici en haut. Avec ses enfants, ils sont partout sur son TikTok. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Tout ça là, c'est fini, la belle vie. C'était son dernier enjoyment qu'il est parti. Il est mort au travail. Il est parti mourir en mission de service. Il est parti gagner le pain pour ses enfants. Il pleurait ses enfants dans la pirogue, le pauvre. Malheureusement, c'était son destin. C'est la triste histoire et fin de ce célèbre acteur. C'est la triste fin de ce célèbre acteur Junior Pop. Junior Pop qui malheureusement a perdu la vie d'une façon atroce. J'imagine bien quand il était chez les féticheurs, s'il entendait ce qu'il pensait dans sa tête, s'il avait envie de parler, de crier, de leur dire mais c'est incroyable, enlevez-moi d'ici. C'était juste pas possible pour lui. Malheureusement, chacun a sa fin. RIP. Mes condoléances à sa famille biologique, qu'il repose en paix. Il s'est battu jusqu'au bout pour survivre, mais malheureusement, il était très mal entouré, ce qui est dommage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver très prochainement branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.